Alors là, nous sommes dans la chapelle. Le peintre a commencé par représenter le livre de la Genèse. Vous avez le paradis terrestre. Et ce qui est intéressant de voir dans ce chemin de croix, c'est ce bandeau où l'artiste a représenté tous les gens contemporains de son époque, enfin avec les habits de l'époque. Vous avez l'infirmier, le militaire, le financier, il y a aussi l'ouvrier, le point levé. Pour la petite histoire, ces personnages ont été inspirés par des enfants qui étaient sur le site, à qui le peintre demandait « Que voulez-vous faire plus tard ?» Donc il y en a un qui disait « Moi je veux être banquier, moi je veux être militaire, moi je veux être… » Et vous avez toute cette histoire qui est là. Ces fresques ont été peintes en 1952, 53. Et vous avez une image qui est vraiment très impressionnante, qui fait penser un peu au style de Guernica. C'était l'époque, vous savez, où Picasso avait peint Guernica. Et vous avez ce personnage qui est accroupi dans une ville ruinée qui brûle, avec un arbre mort, etc. Il y a beaucoup d'émotions dans ce genre d'image. Après, vous avez des prisonniers, etc. Vous avez un autre endroit dans cette chapelle, c'est l'endroit des ex-voto. Quand le peintre a peint ces fresques, les Sétois n'étaient pas contents parce que, à l'époque, les ex-voto étaient écrits sur les murs et ça faisait une décoration assez surprenante, mais enfin, c'était des merci, des demandes, etc. Et vous en avez qui sont très très émouvants. Ils représentent des barques de pêcheurs, des bateaux de pêcheurs, et ce sont des histoires vraies. Alors je croyais le plus fort, ils sont partis, la tempête est arrivée, et là ça a été plus sérieux, ils ont dérivé jusqu'en Sardaigne. Et c'est un chalutier italien qui les a ramenés à Marseille, et heureusement, voilà. Donc voilà l'explication de ces ex-voto.